question 1. Pour être en règle, il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, non, réponse B. Les feux visibles, oui, réponse C, non, réponse D. Si que vous avez mis à l'arrière cache la visibilité sur tout ça, il va falloir rajouter tout le nécessaire sur votre chargement de manière à ce que ce soit bien visible. Ça, c'est obligatoire. Donc, pour être en règle, est-ce qu'il faut laisser la plaque visible? Oui, parce qu'elle doit toujours être vue par les forces de l'ordre. Ensuite, pour les feux, il doit toujours être visible pour des raisons de sécurité. Donc là, c'était réponse A et C. Question 2. Je vais rencontrer un endroit fréquenté par les enfants. Réponse A, un passage pour piétons. Réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, vous avez deux panneaux avec un panonceau. Alors, le panneau du haut nous dit que c'est un panneau de danger avec un endroit fréquenté par les enfants. Celui d'en dessous nous indique un passage piéton. Est-ce que je ralentis? Il va falloir ralentir aussi parce que ce sont des panneaux de danger. Donc, qui dit danger dit adapter son allure, donc ralentir. Donc, c'est A, B et C. Question numéro 3. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va déjà regarder si on a une interdiction de circuler dans cette voie-là, pour savoir si on circule dans la bonne voie. Ici, vous avez un panneau d'interdiction de stationner. Donc là, ça ne nous concerne pas puisqu'on circule. Ensuite, là, vous avez des zébras jaunes. Les zébras jaunes, ça veut dire qu'il y a un arrêt de bus à ce niveau-là. J'ai le droit de circuler dessus. Là, je n'ai pas le droit de m'arrêter et stationner dessus. Ensuite, est-ce que j'aurais pu prendre la voie de gauche? Eh bien, la règle dit que en marche normale, je dois rouler sur la voie la plus à droite. Donc ici, je suis bien dans la bonne voie. Donc c'était réponse A. Question numéro 4. Le gyrophare orange signale un véhicule prioritaire. Réponse A. Un véhicule lent. Réponse B. Un transport de matières dangereuses. Réponse C. Alors, les gyrophares orange sont réservés aux véhicules lents ou encombrants. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être les transports qui sont destinés à l'enlèvement des ordures ménagères, à l'entretien de la voirie, mais aussi les véhicules agricoles. D'ailleurs, les véhicules agricoles sont généralement limités à 25 km/h. Preuve que ce sont des véhicules lents. Donc, c'est réponse B. Question 5. Mon médecin me déconseille de conduire pendant la prise de ce médicament. Si je décide de réduire la dose prescrite, je pourrais conduire sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, vous avez vu, on est en niveau 2. Ça veut dire qu'il faut être très prudent et ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé. Et là, votre médecin vous déconseille de prendre ce médicament parce qu'il y a des principes actifs qui vont perturber votre attention, qui auront tendance à vous endormir et vous n'aurez pas forcément un esprit d'analyse qui sera au top. Si vous réduisez la dose prescrite, comme c'est écrit ici, malgré tout, il y aura toujours des principes actifs dans ce médicament-là, donc il ne faut quand même pas conduire. Donc réponse B. Question 6. Avant de quitter un véhicule, il faut serrer le frein à main. Réponse A. Fermer les vitres. Réponse B. Verrouiller les portes. Réponse C. Engager une vitesse. Réponse D. Alors, il faut toujours serrer le frein à main avant de quitter un véhicule. Comme ça, on est sûr que votre voiture ne va pas rouler pendant que vous êtes ailleurs. Ensuite, il va falloir fermer les vitres pour éviter, dans un premier temps, de vous faire voler des choses dans la voiture. Mais aussi, s'il pleut, ça évitera que votre voiture soit complètement inondée à l'intérieur. Il va falloir aussi verrouiller les portes pour éviter aussi qu'on vous vole la voiture ou qu'on vous vole des choses à l'intérieur de la voiture. Engager une vitesse, pas obligatoire à faire. Il est conseillé de le faire quand vous êtes dans une pente en complément de frein à main. Donc là, c'était réponse A, B et C. Question 7. Je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte sur le siège avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand on a le siège dos à la route, on doit absolument désactiver l'airbag parce que sinon c'est trop dangereux pour l'enfant. Il risque d'être éjecté contre le dossier du siège. Pour un adulte, justement, l'intérêt c'est d'avoir un airbag. Donc là, je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte. Oui, réponse A. Question 8. Pour faire l'appoint d'huile, je peux utiliser n'importe quelle huile moteur vendue dans le commerce. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chaque huile est adaptée à son propre moteur. Déjà, dans un premier temps, il y a les huiles pour moteur diesel et les huiles pour moteur essence. Et après, il va falloir que vous respectiez l'indice de fluidité. Donc, pour être sûr, il vaut mieux consulter votre notice sur votre véhicule ou demander à un garagiste au besoin. Donc là, c'était réponse B. Je trouve cette signalétique sur les boîtes de médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque j'arrête mon traitement, je peux conduire à nouveau sans problème. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce sont en effet des pictogrammes qu'on retrouve bien sur les boîtes de médicaments. Et vous avez vu, il y a 3 niveaux de risque. Donc lorsque j'arrête un traitement, les effets peuvent perdurer aussi plusieurs jours, parce que l'organisme s'accoutume aux médicaments. Et donc lorsque je cesse le traitement, il convient de rester prudent, et voire même de consulter un médecin dans le cas d'un logo numéro 2 ou de niveau 3. Donc réponse A, D. Question 10. Cet enfant crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face au frein. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Une zone d'incertitude, c'est une zone dans laquelle on ne sait pas comment la situation va évoluer. Alors, nous, on avance un petit peu vers l'avant, et ce garçon-là, manifestement, il est en train de courir. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va courir pour sauter le petit rebord, là, le petit trottoir, et ensuite rester le long du trottoir, ou est-ce qu'il va vouloir, par exemple, traverser toute la route ? Ça, c'est une véritable incertitude. Donc oui, je suis dans une zone d'incertitude à cause de cet enfant-là. Donc réponse A. Est-ce que je place le pied face au frein ? Bien entendu, parce que là c'est un danger imminent, immédiat. Donc tout de suite, je n'attends pas de savoir ce qu'il va faire, parce que si c'est à cet endroit-là que je commence à comprendre qu'il veut traverser, moi entre-temps j'aurai avancé, et mon véhicule a de l'allure, il va mettre de la distance pour s'arrêter. Donc dans tous les cas, je place mon pied face au frein, et je commence même à ralentir au cas où. D'accord ? Donc ici c'était réponse A et C. Question 11. L'orifice du liquide de frein correspond au dessin A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Le A, on voit le symbole du pare-brise avant avec le petit jet d'eau, donc c'est le liquide de lave-glace. Le B, c'est le liquide de refroidissement, toujours avec un petit triangle et puis une température. C'est pour vous signaler qu'il faut surtout pas ouvrir ça à chaud, parce que là vous risquez de vous brûler. Le C, ça c'est le symbole du freinage, donc c'est le liquide de frein. Donc c'était la réponse C. Question 12. J'augmente ma distance de sécurité. Oui. Réponse A, non, réponse B. Ici, nous sommes sur l'autoroute, donc normalement je suis censé circuler à 130 km/h. Donc 2 bandes d'arrêt d'urgence d'intervalle pour avoir mes distances de sécurité, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, j'augmente ma distance de sécurité. Oui, réponse A. Question 13. Une femme enceinte est dispensée du port de la ceinture de sécurité à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une ceinture de sécurité correctement positionnée, ça ne perturbe en rien la femme enceinte ni le bébé, et ça les protège efficacement en cas d'accident. Donc c'est obligatoire pour la future maman, qu'elle soit conductrice ou passagère, c'est pareil, ou qu'elle soit à l'avant ou à l'arrière, c'est obligatoire. Donc une femme enceinte est dispensée, ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Donc une femme enceinte est dispensée du port de la ceinture de sécurité à bord du véhicule. Non, réponse B. Question 14. Ce conducteur novice est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un conducteur novice, qu'est-ce que c'est que novice ? C'est un jeune conducteur qui n'a pas d'expérience en fait. Pendant la période probatoire, un conducteur novice considéré en infraction dès 0,20 g par litre de sang, ou alors 0,10 mg par litre d'air expiré. Donc, qu'est-ce qu'il affiche ? Il affiche une mesure de 0,10 mg par litre d'air expiré, soit ce qui fait l'équivalent de 0,20 g par litre de sang. Ce qui fait que son alcoolémie, elle est positive. Il est donc en infraction. C'était réponse A. Question 15. La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, réponse A,
90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors quand on observe cette photo-là, on voit ici qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. On voit ici le terre-plein, et donc c'est séparé, et on a une confirmation avec une bande blanche. Donc on est sur une route à un axe rapide. Ensuite, soit on est sur une route pour automobile, où la limitation maximum est de 110 km/h, soit on est sur l'autoroute, où la limitation maximum est de 130 km/h, parce que vous voyez là, ici sur la photo, il fait beau. Qu'est-ce qui nous dit qu'on est sur l'autoroute ? C'est le panneau bleu. Quand vous avez un aire de repos qui est de couleur bleue, c'est que vous êtes forcément sur l'autoroute. D'accord ? Ça, à savoir par cœur. Vous faites une petite fiche aussi, à mettre dans les révisions, pour savoir. À savoir que le 90 km/h aussi ne nous concerne pas. On me dit pas que je sors, donc je ne suis pas concernée par ce panneau-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un panonceau avec une flèche qui dit qu'en fait, ceux qui veulent prendre l'aire de repos, là, doivent rentrer à 90 km/h dans la voie. Ce n'est pas mon cas, donc moi je respecte la vitesse maximale autorisée sur autoroute qui est de 130 km/h. Donc là, c'était réponse D. Question 16. Cette télécommande permet de verrouiller les portières sans mettre la clé dans la serrure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, maintenant vous avez la plupart des télécommandes. Vous pouvez donc ouvrir votre portière en appuyant tout simplement sur un bouton. Donc là, c'était réponse A. Question 17. Le sommeil au volant menace particulièrement. Si la conduite est monotone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mes passagers discutent avec moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors sur autoroute, pour vous donner un exemple, ça représente quand même 20% des accidents mortels, la somnolence. Donc ça peut vite arriver. Surtout si la conduite est monotone. C'est pour ça que je vous parle de l'autoroute, par exemple. Par contre, si mes passagers discutent avec moi, ça va quand même me maintenir un peu plus en éveil. Donc là, c'était réponse A et D. Question 18. Sur une autoroute à deux voies, les poids lourds peuvent utiliser la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette interdiction, elle n'est que pour si vous avez 3 voies. Donc, c'est à partir de 3 voies que vous avez l'interdiction pour les poids lourds et les véhicules de plus de 7 mètres de long. Donc, quand je dis véhicule, ça veut dire l'ensemble de véhicules. Ça peut être un véhicule devant avec sa remorque. Donc là, les poids lourds peuvent utiliser la voie de gauche. Donc, oui, réponse A. En activant cette commande, j'empêche l'ouverture de la portière. De l'intérieur, réponse A. De l'extérieur, réponse B. De l'intérieur et extérieur, réponse C.
Alors, si je l'actionne, eh bien, je ne pourrai pas ouvrir la voiture de l'intérieur. C'est pour éviter que l'enfant ouvre une portière en roulant, par exemple, ou qu'il ouvre le portière même si vous êtes arrêté, hein, et que il ouvre la portière au moment où une voiture qui passe, qui vous dépasse. Là, il va se faire arracher la portière, puis lui, peut-être aussi, va être accidenté. Donc, ça sera vous, quand vous allez descendre de la voiture, qui allez donc ouvrir la portière de l'extérieur, avec la poignée extérieure uniquement. Ce qui veut dire que c'est pas lacet non plus. Elle est bloquée seulement de l'intérieur. Donc réponse A. Question 20. Je viens de recevoir une notification sur mon téléphone portable. Je regarde celui-ci. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regarder mon téléphone augmente le risque d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. En règle générale, hein, rien que le fait de regarder une notification sur un téléphone, ça va vous prendre 2 à 3 secondes. C'est pour ça que c'est interdit d'utiliser ou de regarder son téléphone en conduisant. Donc là, c'était réponse B. Est-ce que ça augmente le risque d'accident? Bien sûr, donc c'est réponse B et C. Les trajets faits quotidiennement entraînent généralement une baisse de la concentration. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sous-estimation des dangers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un trajet qu'on emprunte régulièrement, c'est souvent un risque d'accident plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on connaît bien les lieux. Du coup, on se permet de rouler plus vite et de faire moins attention. Et c'est là que le risque d'accident est plus important. Donc, ça provoque une baisse de la concentration et on a tendance, en effet, à sous-estimer les dangers. Donc, c'est bien réponse A et C. Question 22. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, alors là, on voit qu'il neige plus, la visibilité est bonne, hein. Par contre, on voit que la neige, elle est quand même encore restée sur les bords, il fait froid. Donc la route, elle est certainement humide et glissante. Donc là, je ne peux pas avoir mon allure maximale, donc c'était réponse B. Question 23. En retard pour déposer les enfants à l'école, je peux m'arrêter ici en mettant les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc vous êtes sur la chaussée et vous bloquez les véhicules qui sont déjà en stationnement sur le côté. Le stationnement en double fil, c'est interdit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller un petit peu plus loin pour chercher une place de stationnement. Donc c'était réponse B. Question numéro 24. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On est dans un carrefour à sens giratoire. On voit que ce tracteur-là, il a mis son clignotant à droite. Donc on peut supposer qu'il va vouloir sortir. Si moi je passe à sa droite, ça va être l'accident. D'accord? On ne dépasse pas par la droite de toute manière. Sauf s'il avait à tourner à gauche, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais là non, il a mis son clignotant à droite, c'est peut-être pour sortir ici. Donc je ne dépasse pas par la droite. Réponse B. Question 25.
Ma vision risque d'être perturbée. À l'entrée du tunnel, oui, réponse A, non, réponse B. À la sortie du tunnel, oui, réponse C, non, réponse D. Dès qu'il y a une modification de luminosité brutale, l'œil est vite perturbé et on voit beaucoup moins bien. Alors la modification de visibilité, ça peut se faire soit quand on est dans un endroit très lumineux et on passe à un endroit très sombre, mais aussi l'inverse, quand on est dans un endroit très sombre, à la sortie du tunnel où on va arriver sur un endroit lumineux. Donc le risque, il est vraiment présent, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du tunnel. Donc c'était réponse A et C. Question 26. Dans tous les cas, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a des subtilités dans la question qui fait que vous pourriez faire des erreurs. On vous dit bien dans tous les cas, donc ça veut dire que dans toutes les situations, est-ce que je dois pouvoir présenter l'attestation d'assurance? Oui. Dans toutes les situations, oui. Est-ce que je dois pouvoir présenter la vignette du contrôle technique? Donc dans tous les cas, est-ce que je dois aussi, donc on précise bien aussi que c'est une obligation? Eh bien non, puisque si j'ai un véhicule neuf, donc qui a moins de 4 ans, je ne passe pas de contrôle technique. Donc je n'ai pas à présenter cette vignette de contrôle technique. Donc c'est réponse A et D. Question 27. 40% des accidents mortels chez l'enfant passager surviennent lors des trajets inférieurs à 3 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. 40% des accidents mortels, ça survient souvent dans les 3 premiers kilomètres. Et souvent parce que il y a aussi les parents qui n'attachent pas dans les 3 premiers kilomètres. Il faut toujours attacher votre enfant dans son siège, même si vous faites des petits trajets. Donc là, c'était réponse A. Question 28. Une voiture bien entretenue consomme moins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un mauvais entretien, ça peut provoquer une surconsommation de carburant jusqu'à 30%, entre 25 et 30%. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de vérifier l'état et la pression de vos pneumatiques, les différents niveaux aussi, et de changer les filtres à air et à carburant dès que c'est nécessaire. Donc c'était réponse A. Il est préférable d'attacher son chien avec une ceinture de sécurité spécifiquement adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si c'est trop mignon de voir un chien attaché comme ça reste dangereux parce que un chien, on ne connaît pas ses actions, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il va peut-être d'un seul coup passer sur vos genoux et vous gêner dans la conduite. Et puis si en cas de gros freinage aussi, le chien peut être éjecté aussi de la voiture. Donc pour sa sécurité et pour la nôtre, parce qu'en étant éjecté, il peut nous percuter par exemple la tête. Pour sa sécurité et la nôtre, il existe, vous voyez, des systèmes de ceinture avec des harnais, de manière à ce que le chien ne nous mette pas en danger et ne soit pas en danger non plus.
Donc là, c'était la réponse A. Question 30. En empruntant cette rue, je risque une contravention de 2e classe. Réponse A. Une contravention de 4e classe. Réponse B. Un retrait de 4 points sur mon permis de conduire. Réponse C. Une suspension de mon permis de conduire. Réponse D. Donc là, si on continue dans cette rue, on ne respectera pas donc la signalisation qui nous dit que c'est un sens interdit. Donc le fait de circuler en sens interdit, c'est puni par la loi, ça sera une contravention de 4e classe, avec un retrait de 4 points aussi, donc là c'est la B, c'est la C, et on peut aussi éventuellement avoir une suspension, donc ça peut aussi être la D, donc là ça sera B, C et D. Question 31. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. À un test de dépistage d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. À un test de dépistage de stupéfiants. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand je suis jeune conducteur, je suis en infraction dès que mon taux d'alcoolémie dépasse 0,2 g par litre de sang. Et je perds 6 points sur mon permis de conduire. Et c'est la même chose avec les stupéfiants. C'est pareil, je perds aussi 6 points. Alors sachant que la première année, je ne possède que 6 points, et ben du coup je me retrouve à 0 points. Donc mon permis est annulé. Donc c'était réponse A et C. Question 32. L'appui-tête est un organe de sécurité passive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quelle est la différence entre la sécurité active et la sécurité passive? La sécurité active, c'est tout ce qui va nous aider à éviter l'accident, donc qui va agir avant l'accident. La sécurité passive, c'est tout ce qui va essayer de limiter les conséquences de l'accident, donc après l'accident. Donc là, l'appui-tête, si on réfléchit bien, c'est après le choc. Pour éviter le coup du lapin, ça va nous retenir la tête pour éviter qu'elle parte en arrière. Donc c'est pour limiter les conséquences de l'accident. Donc là, c'est bien une sécurité passive. Donc là, c'était réponse A. Question 33. Je roule depuis plus de 2 heures. J'attends les premiers signes pour m'arrêter. Réponse A. Je fais une pause dès que possible. Réponse B. Alors la fatigue, c'est un facteur important d'accident. C'est souvent sous-estimé. Il faut savoir qu'on peut avoir des phases de micro-sommeil. Alors les micro-sommeils, c'est des microsecondes où on ferme les yeux et on ne s'en rend même pas compte. Donc évidemment, je roule depuis plus de 2 heures, eh bien je fais une pause dès que possible. Donc réponse B. Question 34. En cas de délit de fuite, je risque 3 ans de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc qu'est-ce que c'est qu'un délit de fuite? C'est lorsque vous avez eu un accident, que ce soit corporel
ou matériel uniquement, et que vous prenez la fuite. Ça, c'est un délit de fuite. Donc, en cas de délit de fuite simple, je risque jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était réponse A. Question 35. Un airbag se déclenche automatiquement en cas de choc violent. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'airbag se déclenche quand il y a un choc violent. Par exemple, si le pare-choc a été enfoncé, il y a des petits détecteurs sur les côtés, et donc ça va toucher les détecteurs, et ça va déclencher l'airbag. Donc là, c'était réponse A. Question 36. Le feu est rouge. Je m'arrête juste derrière la voiture de devant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, le feu est rouge, la voiture s'est arrêtée. Donc moi, si je m'avance ici, eh ben, je vais me retrouver au niveau de l'intersection. Donc si je m'avance là, je suis là. Entre-temps, là, vous voyez la voiture qui est ici, là. Si elle avance et qu'elle veut tourner dans cette rue-là, ben moi, je bloque la circulation. Donc je fais un bouchon, je crée un bouchon. Je ne dois jamais m'arrêter au niveau d'une intersection. Si c'est arrêté devant, je ne dois pas l'encombrer. Donc je m'arrête maintenant. Donc le feu est rouge, est-ce que je m'arrête juste derrière la voiture de devant? Non, réponse B. Question 37. Ayant des problèmes cardiaques, je peux passer mon permis de conduire sans examen médical? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il y a certaines pathologies qui sont interdites à la conduite, donc je vous en rappelle quelques-unes rapidement. Il y a les troubles de l'équilibre, le problème cardiaque, le diabète, ceux qui ont des gros problèmes de vue aussi. Donc ces gens-là n'ont le droit de passer le permis de conduire et de conduire plus tard que s'ils passent une visite médicale qui est agréée par la préfecture. Ils vous donneront une autorisation pour conduire ou pas. Ou si tu peux conduire, savoir si tu peux conduire temporairement ou définitivement. D'accord? Si c'est temporairement, il faudra régulièrement repasser une visite médicale pour pouvoir valider de nouveau le permis de conduire. Donc là, c'était réponse B. Question 38. Dans un bouchon à l'arrêt, il est préférable de couper le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le fait de couper le moteur, ça permet de réduire la pollution, parce qu'on évite de rejeter des gaz d'échappement. Ça permet de réduire le bruit dans la rue aussi, et ça permet de réduire la consommation, et donc de faire des économies. Pour vous donner une petite idée, un moteur à l'arrêt qui tourne au ralenti, ça consomme à peu près entre 0,5 et 1 litre à l'heure. Donc vous imaginez sur une année, ça peut être important. Donc c'était réponse A, il est préférable de couper le moteur. Question 39. La pression des pneus se vérifie à froid uniquement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Visuellement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le fait de vérifier visuellement, donc en regardant,
par nous-mêmes le pneu comme ça, vu de l'extérieur, ça ne suffira pas pour voir la pression du pneu. On va voir s'il est fortement dégonflé ou crevé, mais on ne saura pas si la pression est bonne, d'accord? Parce que là, c'est à 0,1, 0,2 ou 0,3 bar près. Visuellement, on n'est pas capable de détecter ça. Ensuite, la pression, est-ce qu'elle se fait à froid uniquement? Alors, l'idéal, c'est de le faire à froid. On est d'accord. Mais si vous n'avez pas de quoi le faire à froid, parce que vous n'avez pas d'air comprimé avec un nanomètre pour pouvoir vérifier la pression à froid, il va falloir que vous circuliez et que vous alliez à une station de gonflage. Donc il va falloir que vous parcouriez des kilomètres, ce qui veut dire que votre pneu va chauffer. Et si votre pneu chauffe, dans ce cas-là, il va falloir augmenter la pression à chaud. Il va falloir faire entre plus 0,2 et 0,3 bar en plus parce que c'est chaud. Voilà. Donc ça, si vous n'avez pas possibilité, il faudra procéder comme ça. Donc là, la pression des pneus se vérifie à froid uniquement? Non, pas nécessairement. C'est pas l'idéal, mais pas nécessairement. Donc réponse B et D. Question 40. Je pourrais tourner à droite si je conduis une voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je conduis une camionnette? Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est interdit de tourner à droite pour tous ceux qui sont sur ce panonceau-là. Donc c'est interdit pour ceux qui transportent des marchandises, mais qui sont plus de 5 tonnes 5. Moi, je conduis une camionnette, je vous rappelle, c'est dans le cadre du permis B, c'est en dessous des 3 tonnes 5. Donc je ne suis pas concernée par ce panneau-là, puisque c'est pour les plus de 5 tonnes 5. Donc réponse A et C. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like à ma vidéo, ça va aider au référencement aussi, ça récompense mon travail, et puis si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Alors on se dit à bientôt et restez motivés.